Il a été exilé de sa patrie, offert en sacrifice pour les démons. Mais au lieu de mourir, il a trouvé autre chose. Le respect, la liberté et un atelier pas comme les autres. Maintenant, ce bon alchimiste crée des miracles dans le royaume des démons. Chaque formule est une étape vers le futur qu'il veut. Le monde qu'il a quitté sera-t-il sur le point de créer? Découvrons. L'histoire commence dans le manoir de Duc Rigus. Le Barça Rigus, le père du protagoniste nommé Toriga, lui a dit qu'ils avaient décidé que le grand empire dolgarien lui enverrait en otage dans un autre pays. Le protagoniste était bien conformément. Comme ça? Le père a continué à dire que la voiture était déjà arrivée. Il pensait que c'était un sacrifice insignifiant pour la gloire de la famille Ria. Thor a été surpris parce que c'était la première chose qu'il a entendue de son père depuis 3 ans. Il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait aller dans un autre pays. Le Barça, brave, a dit qu'il valait mieux qu'il soit mort. Thor ne croyait pas ce qu'il avait entendu. Que voulez-vous dire que le père a dit cela? L'un des confidents du père ne pouvait pas tenir le rire avec ces mots. Le protagoniste était triste. Pourquoi? Après tout, il avait établi des relations avec la famille du duc. À l'âge de 13 ans, elle a obtenu un travail et a quitté la maison. Il a vécu comme un roturier et n'a pas pensé à retourner dans le manoir du duc. Cela faisait 3 ans. Juste quand il travaillait. Les soldats du père ont envahi et l'ont entraîné chez lui sans satisfaction. Et maintenant, le père a dit cela. Il a crié qu'il avait déjà parlé une fois, leur famille n'avait pas besoin de ceux qui n'avaient pas de compétences au combat. Le duc a appelé le capitaine de la garde, le majordome, et lui a ordonné de signaler les échecs de son fils. Le capitaine a dit dans la canette que lorsque le protagoniste avait 10 ans, il a passé un test de compétence du temple et n'avait aucune compétence de combat. C'était inacceptable pour le fils aîné de la famille du duc. Un autre subordonné a rappelé qu'à l'âge de 12 ans, le protagoniste avait fait un deuxième test. Une compétence magique a été détectée, mais cela n'avait rien à voir avec l'attaque. C'était inacceptable pour un aristocrate. Le reste des serviteurs a commencé à soutenir les alliés. Chacun a dit que c'était une honte pour la noblesse. Thor a dû être éloigné du pays dès que possible. C'était impardonnable. Il ne pouvait plus y rester. Le Barça, ennuyé, a dit qu'ils avaient de grands espoirs à sa naissance. La famille avait une longue histoire de puissantes techniques de combat et le fils devrait diriger l'Empire un jour. Mais il les a déçus. Il n'avait pas de compétences de combat, pas de magie offensive. Le premier-né d'un duc dont le grand-père était une épée sacrée était devenu cela. A-t-il compris ce qui était pour la paix d'un tel enfant? Le protagoniste pensait, un peu découragé, que c'était le sort de ceux qui n'avaient pas de compétences au combat. Merci à la puissance militaire, l'empire du magasin de licence avait réussi à étendre beaucoup son territoire. Son Altesse, le premier empereur, était également un guerrier ordinaire et courageux qui s'est battu pour l'empire au début. Par conséquent, tout le monde a apprécié d'autres compétences de combat, quelle que soit la classe, en particulier les aristocrates qui avaient toujours des compétences plus fortes. Par conséquent, tout le monde avait rabaissé un aristocrate sans compétences au combat. Le protagoniste s'est incliné devant le père et a dit, « Oui, je n'ai pas les compétences que vous voulez, mais j'ai des compétences en alchimie. » Thor, déjà ennuyé, a continué que sa capacité d'alchimie permettait de réparer et de restaurer des objets. Pour le moment, il était responsable des éléments d'un organisme gouvernemental. À l'avenir, il pouvait créer ses propres articles s'il dominait cette capacité et collectait toujours de l'argent pour ouvrir son propre atelier. Le duc lui a frappé la main sur la table et a crié pour lui de se taire. Tout ce qu'il a parlé était ridicule. Le protagoniste, tenant la colère, a demandé, « Que voulez-vous dire ?» Le père a touché, disant que l'Empire avait l'épée sacrée et le bouclier sacré créé par les héros. Avec deux des éléments les plus puissants, en créait-il un nouveau? Qu'il n'avait pas cette audace. Le duc a rompu la table de rage et a dit qu'il allait être envoyé en otage et n'avait aucune discussion. Thor pensait désespérément qu'il ne l'entendrait pas. Au moins, il devrait essayer d'obtenir des informations. Thor a dit au père qu'il comprenait que la décision était définitive. Mais que voulait-il dire par sacrifice insignifiant? Le Barça était silencieux un instant et a ensuite dit qu'il irait dans des terres dangereuses. C'est alors que le protagoniste a été surpris. Terres dangereuses? Le duc a déclaré que l'Empire était en otage à plusieurs reprises, mais tout le monde a disparu. Aucun n'est revenu. Le protagoniste, en quelque sorte croire, a demandé. Nous parlons des terres du roi démon Ugderd. Le Barça a dit que c'était la seule vertu de son fils, l'intuition. Le père a toujours terminé. S'il était vraiment intelligent, il aurait mis fin à sa vie depuis longtemps. Thor, ennuyé, ne se souciait pas de ce que son père pensait de lui. L'envoyait-il vraiment au démon? Il a dit fort qu'il ne savait pas que l'Empire avait fait des échanges culturels avec les démons. Le duc plus calme a expliqué que,
Selon les rumeurs, les démons sont sanguinaires. Ils doivent coexister d'une manière ou d'une autre, donc de temps en temps ils essaient d'apaiser les démons. Un subordonné d'un duc a dit que les démons sont comme des animaux. Ils sont heureux de tuer des gens, prouvant leur supériorité. Le protagoniste a compris, déjà un peu vaincu. C'est pourquoi ils ne l'ont pas entendu. Ils voulaient vraiment qu'il meure. Le père a dit que la conversation était terminée, qu'il pouvait disparaître. Il l'a ensuite poussé si fort que Thor a volé de côté. Sans regarder en arrière, le duc a envoyé les subordonnés pour enlever Thor. Le protagoniste a crié plein de haine à l'arrière de son père qui le détestait. Le Barça a répondu ennuyé qu'il était déjà mort et que mort ne parle pas. C'est ainsi que le protagoniste a été exilé du pays. Il a été pris dans un chariot accompagné de gardes. Assis sur le banc, il a été repris par de tristes pensées. Il y a longtemps, le royaume des démons était en conflit avec l'humanité. Il y a plusieurs siècles, une guerre pour le territoire a commencé entre les démons et les humains. La puissante armée du roi démon a envahi les domaines du sud à cette époque. Les humains ont convoqué un héros d'un autre monde. Ruki et son armée étaient forts, mais le héros n'était pas en retard. Ce fut une bataille féroce, mais les humains ont obtenu l'avantage et ont expulsé le roi démon. Après cela, une frontière rigide a été établie entre les démons et le monde humain. Les terres du sud étaient appelées le monde humain, et outre la forêt nord se trouvait le royaume des démons. Depuis l'apparition de la frontière, il n'y a eu aucun conflit sérieux, mais ils disent que les démons détestent les humains à cause de l'exil au nord. On ne sait encore rien sur le royaume des démons. Le protagoniste a noté que les fenêtres du wagon étaient fermées avec des planches. Je ne pouvais rien voir là-bas. Sa garde était de 20 soldats, ainsi que des chevaliers. Même si j'ai essayé de m'échapper, il serait rattrapé à l'heure. Il ne voulait donc pas s'impliquer dans la famille du duc. Après tout, il avait presque réussi à rompre les liens avec eux. Il a réussi l'examen de l'État en utilisant le nom de famille de sa mère. Il a été accepté dans l'emploi à prendre soin des documents et de certains artefacts. Dans l'Empire, le fonctionnaire était qui ne pouvait même pas devenir aventurier. Le salaire était faible et les employés d'autres départements en ont ri. Même ainsi, il était heureux. Après tout, je pouvais utiliser l'alchimie. Le protagoniste a rappelé son dernier travail, prenant soin d'une épée. Le maintien de cette arme n'était pas encore terminé. Si je le pouvais, je retournerais l'épée parfaite. Mais maintenant, cela ne roulerait pas. Les paroles du père, qu'il était déjà mort. Ils ont pulsé dans sa tête. Le protagoniste a souri et a sorti 3 cuillères de sa poche. C'était ce qu'il avait volé, profitant des soldats étaient distraits. Il les a regardés et activé l'alchimie. En un instant, les cuillères sont devenues métalliques avec lesquelles Thor a créé un couteau. C'était sa capacité. Avec lui, il pourrait transformer divers matériaux comme le métal et créer de nouveaux objets. Le nom de la compétence comprenait la purification des matériaux, la synthèse. Le traitement du matériel vous a permis de créer de nouvelles choses en rejoignant des matériaux. La capacité également autorisée à évaluer les propriétés alchimiques des matériaux. J'avais encore beaucoup à améliorer. Il allait maîtriser complètement cette capacité et ouvrir son propre atelier, appelé Alchimiste Thor. Par conséquent, je ne pouvais pas m'empêcher de vivre dans le royaume du Seigneur des démons. À ce moment, Thor a entendu l'un des gardes avertir qu'ils arriveraient bientôt à la frontière, tous pour être conscients. Après un certain temps, le wagon s'est arrêté. La porte s'est ouverte et l'escorte a averti qu'ils étaient arrivés. Le protagoniste est sorti du wagon et a détourné les yeux. La route qui a amené à l'Empire s'est terminée là-bas, où ils se sont arrêtés. Et avec elle, le territoire des humains a pris fin. Devant, une forêt noire. Cela devrait être la frontière entre les deux mondes. Il s'est moqué et a demandé aux gardes quel était le plan maintenant. Qui a été le chanceux qui allait l'emmener chez les démons? Trouverait-il les démons là-bas ou étaient-ils juste des défilés? Le chef de la garde a envoyé à l'archer tirer une flèche de signal qu'Archer a fait ce qu'il a soudainement envoyé, l'aura a changé et les silhouettes sont apparues à venir. Les gardes ont commencé à chuchoter que les démons étaient apparus. Le protagoniste était béant avec les nouveaux arrivants. C'étaient d'énormes créatures de leur côté, une fille, Mabel ce refrain. Par rapport à eux, elle ressemblait à la taille d'une fourmi. Elle a regardé la prochaine cible avec un sourire malveillant. Les monstres ont également fait face au protagoniste. Ils transpiraient avec l'attention. C'était la première fois que je voyais quelqu'un comme ça. C'étaient des minotaures et un elfe. Les gardes qui ont accompagné le protagoniste s'agenouillaient devant les démons féroces. Thor a avancé pour saluer les nouveaux arrivants, ce qui a surpris ceux avec lui. Il a décidé qu'il devait faire bonne impression sur les créatures qu'il allait connaître. Il a dit poli qu'il venait de l'Empire d'Olgaria. Ça s'appelle Thor. Le protagoniste s'attendait à ce que le bon moment s'échappe. Pour cela,
Je voulais induire en erreur la surveillance des démons. La fille a révélé et a dit qu'elle avait été nommée Mabel Refrain. C'était un elfe et était heureux de le recevoir dans les terres du Seigneur des démons. La fille a également dit qu'à l'ordre du Demon King, elle était venue l'escorter. Le protagoniste a été surpris de voir à quel point elle était polie. Il ne semblait même pas qu'il était traité comme en otage ou victime. Pendant ce temps, les gardes ont échangé des conversations déroutantes entre eux. Est-il complètement fou? Venez près de démons comme ça. Désarmés, c'est la plus grande stupidité. Thor a répondu qu'ils avaient seulement été poliment accueillis et pouvaient essayer de rembourser dans la même pièce. L'un des gardes indignés l'a appelé un âne et a dit qu'il ne comprenait rien. Avec leur sort, les elfes peuvent brûler 10 personnes en une seule attaque. Et les maîtres sont si forts qu'ils pourraient presser son cerveau facile. Pourquoi quelqu'un se rapprochait-il de ce pack? Ils devraient être faux. Doivent toujours être défensifs. Le protagoniste pensait que cette réunion était le mot qui a le mieux décrit cela. Il a reflété qu'il avait passé tout le temps à être chargé dans le chariot et à personne ou n'a essayé de lui parler correctement. Même les démons avaient été plus éduqués. Le protagoniste s'est tourné vers les démons et s'est excusé pour la grossièreté de ses gardes. Il a dit qu'il était le fils aîné de Duc Rigi qui, par ordre de son Altesse l'Empereur, il devait déranger ses terres avec son arrivée. Il ne savait pratiquement rien de leur état, alors il s'est excusé si. Par hasard, il s'était comporté grossièrement. Mabel s'est approché, surpris, disant qu'il n'avait jamais entendu une telle salutation polie de l'Empire. Étant donné que le pays du Seigneur des démons était dans le nord, il y avait beaucoup de régions difficiles à atteindre, mais elle s'attendait à ce qu'il en profite. Elle était heureuse d'accueillir le messager, le protagoniste, Béant. Il a répondu qu'il était également heureux de la rencontrer. Il pensait que l'évasion pouvait attendre un certain temps. Il allait d'abord faire une reconnaissance. Le chef de la garde, avec une voix de peur tremblante, a demandé à Mabel de signer les papiers de transfert de messager. Le protagoniste, dans la boîte, parlait sarcastiquement. Messager? Eh bien, au moins, il ne parlait pas victime. Lorsque la fille a signé les papiers, elle a dit que c'était la fin du transfert du protagoniste. Elle s'est tournée vers lui et a averti qu'à partir de maintenant, il devrait traverser la forêt et qu'à certains moments, la route pourrait être compliquée. Ils ont donc préparé des aides qui, si nécessaire, pourraient le porter et ses affaires. Les démons ont levé la main en disant que c'était pour laisser le transport des bagages avec eux. Les gardes se sont retrouvés face à face. Ils ont compris l'attaque des démons comme une menace. Le chef de la garde a crié pour que ses compagnons courent. Les démons brisaient le pacte non agressif. Ils nous tueront. Nous devons courir. Et tous les gardes ont couru de l'endroit où ils avaient livré le protagoniste. Le protagoniste poussa un fort soupir. Mabel se tourna vers lui et dit apparemment qu'il n'avait même pas peur d'eux. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi courageux. Thor a dit qu'il ne l'appellerait pas le courage, après tout, il avait un pacte de non-agression entre les humains et les démons. Et montrer la peur sans raison évidente était, à tout le moins, le manque d'éducation. Et c'est ainsi que tout s'est passé. Maintenant, il traversa la forêt accompagné des minotaures, qu'il a aidé avec gentillesse où il était difficile d'aller seul. Mabel a averti que s'il était fatigué, c'était sur le point de lui parler. Thor pensait que s'il les comparait aux soldats impériaux, c'était le paradis et l'enfer. Il a souri à la fille et a dit qu'elle était silencieuse. Le protagoniste a remarqué qu'il était difficile de se déplacer, mais étonnamment, il n'était pas fatigué. En fait, dès qu'ils sont entrés sur le territoire des démons, sa santé s'est beaucoup améliorée. Pour une raison quelconque, il a ressenti une étrange énergie magique. Je n'avais aucun sens sur le territoire de l'Empire. Et maintenant, cette énergie en a débordé. Le système a averti que l'absorption de l'énergie magique de l'élément sombre était terminée. Avec les éléments de la lumière, de la terre, de l'eau, du feu et du vent, l'absorption des 6 éléments magiques de base a été achevée. Sa capacité d'alchimie a évolué dans l'alchimie supérieure. La capacité de préparation des matériaux a été pleinement éveillée. La possibilité d'ajouter des attributs ainsi que l'évaluation. Il a été surpris et a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Il a demandé au système de montrer ses compétences. L'alchimie supérieure, qui avait un niveau supérieur. Il n'était disponible qu'après avoir absorbé les 6 éléments de base. Parallèlement à cette capacité, il pourrait créer des équivalents basés sur des informations sur les compétences et l'apparence des objets. Une autre compétence était la préparation de matériaux, qui ont permis de créer des matériaux en utilisant la puissance magique elle-même. La synthèse et la création de nouveaux matériaux étaient disponibles. Les matériaux ont pu être traités et façonnés dans le format souhaité. Les matériaux disponibles pour la création dépendaient du niveau.
Ensuite, il avait 2 autres compétences disponibles, ajoutant des attributs, où il pouvait mettre n'importe quel attribut au matériau créé, bien que le nombre d'attributs dépendait du matériel. Et l'évaluation, qui lui a donné la capacité d'analyser les attributs, le matériel et les propriétés d'un élément. Les informations obtenues dans l'évaluation ont été enregistrées dans la compétence. Après avoir tout lu, le protagoniste a été surpris. La capacité de l'alchimie a-t-elle évolué? De plus, maintenant, il pouvait créer du matériel avec son mana seul. Il ne croyait pas qu'une telle compétence existait vraiment, mais il a cité dans la description, c'était possible. Seulement, cela semblait trop bon. Il pouvait seulement supposer que, parce qu'il n'avait pas de compétences au combat, toutes ses capacités étaient allées à l'alchimie supérieure. Mabel, voyant sa confusion, il a demandé si tout allait bien. Il lui a demandé de parler s'il commençait à se sentir mal. Pourquoi l'énergie magique dans les terres des humains et des démons est-elle très différente? Par conséquent, sa santé pourrait empirer soudainement. Thor a été surpris. Énergie magique? Il a demandé à la fille. L'élément principal du territoire des démons n'est pas l'obscurité. Mabel a dit qu'il avait raison. Il se demanda pour les humains que l'élément principal n'était pas la lumière. Le protagoniste a confirmé que c'était vraiment. De plus, le feu et la terre ont également prédominé dans l'Empire. Le feu représentait le pouvoir de combattre les envahisseurs et l'indestructibilité. Soudain, une idée a frappé le protagoniste. La fille l'a regardé surprise. Thor s'est rendu compte que la capacité s'était réveillée parce qu'il a absorbé l'élément sombre dans les terres des démons. Il savait que dans le territoire des humains, la lumière dominait l'obscurité. Mais il y avait le contraire. L'obscurité régnait sur la lumière. Avant, il était dans la capitale impériale et ne pouvait pas accumuler suffisamment d'obscurité. Pour éveiller l'alchimie supérieure, il était nécessaire d'absorber les 6 éléments de base. En marchant sur les terres des démons, il a absorbé une grande quantité d'énergie de l'obscurité. Ainsi, la condition d'éveil de l'alchimie supérieure a été remplie. C'est ce qui lui est arrivé. À ce moment-là, l'un des centaures s'est tourné vers le protagoniste et Mabel et a averti qu'à partir de maintenant, il était irrégulier et qu'il devait faire attention. Merci pour l'avertissement. Soudainement, le pied de la fille s'est glissé sur le bord du chemin et elle est presque tombée. Le protagoniste a réussi à la tenir, mais la chaîne de son collier a pris une branche et s'est cassée. Quand tout s'est calmé, la fille avait l'air triste et se propage. L'un des centaures lui a dit, aussi triste, que le collier s'était cassé. Elle a répondu qu'elle avait l'air d'avoir pris une branche. Les centaures se sont excusés et ont dit qu'ils auraient dû être plus prudents. Mabel a dit que ce n'était rien de grave, la chaîne était un peu brisée auparavant. Le centaure a dit qu'elle appréciait beaucoup ce collier parce que sa mère l'avait donné. La fille a continué à regarder le pendentif et a assuré que tout allait bien, qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Le protagoniste a demandé s'il pouvait essayer de le réparer. Il avait fixé des chaînes brisées plusieurs fois. Mabel a été surpris par ce qu'il a dit. Il a demandé s'il était artisanal. Thor était un peu de doute à répondre. Dans l'Empire, il ne pouvait même pas être appelé alchimiste. Le seul travail qu'il avait été de réparer les choses avec sa capacité. Il n'avait pas d'atelier d'alchimie, il ne pouvait donc pas obtenir de commande. Mais c'était toujours son rêve. Puis il a répondu à la fille qui était alchimiste. A toujours attendu ce moment. Il a répété qu'il était alchimiste, Toriga, et lui a demandé si elle lui ferait confiance pour réparer le courant. La fille et les centaures le regardaient avec surprise. Mabel a demandé un peu gêné s'il pouvait vraiment demander à leur inviter une faveur. Le protagoniste a assuré que tout allait bien. Elle a remis au pendentif et à la chaîne, disant que ce pendentif était un héritage familial, un cadeau de sa mère, et comme vous pouvez le réparer, lui a demandé de le faire. Le protagoniste a pris le bijou et a dit qu'il ferait de son mieux. Il s'éloigna, s'assit, ouvrit sa paume et activa l'alchimie supérieure. Il a d'abord appelé l'évaluation. Avec cela, il s'est rendu compte que le pendentif, comme la pierre de l'esprit de l'eau, était béni par les esprits de l'eau. Il était fait de pierre d'eau magique et a été endommagé, mais les détails étaient inconnus. Le courant était fait d'un métal inconnu. Le système collectait des données sur ce métal. La durabilité du bijou était tombée à cause des anciens risques. Thor a tout compris. Le courant a été dépensé. Il a donc brisé, avait des détails inconnus et certains liens manquaient. Le protagoniste a pensé qu'il serait suffisant pour ajouter l'attribut d'eau lors de la création. Le système a averti que la préparation du matériau avait été activée. Thor ferma les yeux et pensait que les métaux sont nés de la terre, et cela vaut pour n'importe quel métal. Avec la préparation des matériaux, il pourrait créer du métal en utilisant la puissance magique. Je devais imaginer le frère entrant, puis, comme si le mélange bougeait. À l'époque,
le système a averti que la réparation des bijoux s'était terminée. Les centaures nous ont regardés et ont demandé à la fille comment c'était possible. Parce que le courant était à nouveau entier. Mabel était aussi impressionnée que ses aides. Il avait créé le métal de nulle part. Le protagoniste a noté que les centaures étaient très surpris. Pour dire la vérité, il est resté aussi. Je ne pensais même pas que la préparation de matériaux a vraiment créé du matériel avec du mana uniquement. Est-ce le pouvoir de l'alchimie supérieure? Le protagoniste a remis le bijou à la fille et a dit que tout était prêt. Il a averti que, comme le premier concert était, il pouvait avoir un défaut, mais il réviserait à nouveau. Mabel, ne croyant pas ce qu'il a vu, a examiné le bijou. Le protagoniste a remarqué sa réaction et a pensé que quelque chose n'allait pas. Elle a appelé son nom et l'a remercié joyeusement. Le pendentif de sa mère était maintenant neuf. Thor pensa. Tout neuf? Peut-être pourquoi a-t-il réparé la partie brisée de la chaîne? Il a répondu à haute voix qu'elle n'avait pas besoin de remercier. La fille a commenté admirée. Il doit être un alchimiste très célèbre. Les centaures ont également beaucoup remercié. Elle a tout réglé si facilement que même les nains n'avaient pas atteint. Une personne incroyable leur était venue. Le protagoniste a été impressionné et pensait qu'il ressentait quelque chose d'étrange. C'était la première fois que je recevais une telle gratitude pour avoir utilisé ses capacités. Dans l'Empire, son talent était considéré comme inutile et en blague. Son propre père ne le considérait que personne et ne voulait qu'il meure. Maintenant, il a compris. C'est ce que les alchimistes se sentent hors de l'Empire. Il a regardé la fille et a pensé que réparer quelque chose d'important pour quelqu'un et voir le sourire heureux de cette personne le rendait heureux. C'est peut-être pour cela que l'alchimiste qu'il avait lu dans les livres d'histoire a tant amélioré sa capacité. Il a entendu dire que, avant l'âge des héros, créer des objets comme des épées magiques et des boucliers était courant pour les alchimistes. Peut-être qu'il créerait de plus en plus de nouvelles choses en essayant de corriger les erreurs des précédentes. La fille l'a sorti de la daydream et a demandé à l'appeler par son nom. Le protagoniste a ri et a dit qu'il pouvait à peine attendre qu'elle montre tout à partir de là. Mabel a déclaré que ce ne serait pas un problème pour l'alchimiste Thor. Et donc sa nouvelle vie a commencé. La vie de l'alchimiste Thor montait déjà un wagon quand il a regardé autour de lui et a pensé, c'est ainsi que ce sont les terres du Seigneur des démons. Les plaines sans fin s'étendaient au-delà de la fenêtre. Loin, une large rivière avec des navires navigants. Thor avait l'air plus conscient et a été surpris. Il a vu des pêcheurs marcher sur les ponts des navires. Il a activé son pouvoir magique et a vu plusieurs créatures différentes. Il a réalisé qu'il devrait y avoir de nombreux résidents. Il pensait que dans l'Empire, ces terres étaient appelées les domaines du chaos. Ils disent que ceux qui y mettent le pied sont dévorés à leur part des monstres. Et ces démons kidnappent les gens. Mais en fait, c'était différent. Tout le monde a vécu une vie normale et l'ambiance était beaucoup plus silencieuse que dans l'Empire. La fille a expliqué qu'en raison du manque de personnes, chaque résidente a fait ce qu'elle pouvait. Les terres du Seigneur des démons étaient peu peuplées, afin qu'il puisse y trouver un emploi. Mabel a demandé s'il avait déjà pensé à ce qu'il aimerait faire. Il a été surpris. Je pensais? Je dois penser. Bien sûr, j'avais beaucoup réfléchi à ce que vous vouliez. Il était confus. Tout était étrange. Après tout, il y avait été envoyé en otage. Le protagoniste a demandé à la fille s'il avait entendu dire qu'ils avaient déjà envoyé des gens là où ils étaient maintenant. Mabel a pensé et a répondu que c'était il y a 50 ans. Elle n'était même pas encore née, il n'a entendu que des rumeurs. Il semble que le dernier qui y est arrivé est revenu presque à l'heure. Le protagoniste a été surpris. Il est revenu? Elle a répondu oui. Parce que je ne pouvais pas trouver d'emploi là-bas. Essayer de passer la forêt seul était très dangereux. Ils ont essayé de lui dire au revoir, mais à la fin il est parti seul caché. Le protagoniste a été étonné. C'était de toute façon. Maintenant, tout avait du sens dans sa tête. Dans le pays des maîtres des démons, il pensait que les visiteurs et les messagers sont venus vers eux, ils ont donc été traités avec respect. Dans l'Empire, c'était différent, ils ont envoyé des gens en otage et des victimes. C'est pourquoi ils ont essayé de s'échapper. Ils ont fui, ignorant les ordres et ne sont donc pas retournés à l'Empire, considérés comme disparus. Soudain, la fille se tourna vers lui et lui a demandé s'il pouvait y rester. Il était en doute de ce qu'elle voulait dire. Elle a pris sa main et a dit qu'il n'y avait plus d'alchimistes talentueux comme lui. Qui s'il vous plaît les aider. En retour, elle ferait tout pour avoir une vie confortable là-bas. Le protagoniste a été lent à répondre. Puis il a dit qu'il était venu là-bas en signe d'amitié entre les pays. Il n'a pas dit qu'il préparait également un plan d'évacuation lorsqu'il a atteint le château. Mais maintenant, cela n'avait aucun sens, car il n'y avait personne limiter sa liberté. De plus,
Mabel était un elfe qui lui a donné la chance d'être appelé alchimiste. Grâce à elle, il a finalement compris ce que c'est que d'être valorisé. Il ne voulait pas trahir son espoir. Il a donc dit fermement que pendant qu'il était là, il ferait tout pour aider le pays. Les yeux de Mabel brillaient de bonheur avec ces mots. Elle a commencé à remercier excitée. Puis, plus calme, il a dit que dans environ 1 heure, ils atteigniraient le château. À son arrivée, il aurait un public avec le Seigneur des démons et devrait se préparer. Thor pensa que le Seigneur des démons était un puissant démon qui dirigeait ces terres. Pour rester et vivre là-bas, il devrait gagner sa faveur. Mabel et les centaures étaient ses amis depuis le début. Il était curieux de savoir à quoi ressemblait le Seigneur des démons, ce qu'il représentait. Enfin, ils sont arrivés au château. Ils ont été reçus par les seigneurs subordonnés dirigés par le chancelier Kell, qui les a conduits au maître. L'un des centaures a déclaré le démon Rukiverga que l'invité était arrivé. Le protagoniste et les subordonnés du roi qui l'accompagnent s'inclinaient poliment devant lui. Une créature très intéressante était assise sur le trône. Il a regardé le protagoniste et s'est présenté comme Ruki, le seigneur des démons. Dire qu'il devrait être le passé de l'empire d'Olgaria. Le protagoniste a répondu avec dignité qu'il était lui. Ruki a dit qu'il allait demander directement. Que pourrait-il faire? Depuis que l'empire a choisi, avait-il des connaissances ou des compétences? Le protagoniste a dit qu'il connaissait une certaine alchimie. Avant son arrivée, il avait pensé que s'il était traité comme un invité et non en otage, il devrait essayer de se comprendre avec eux et peut-être qu'il pourrait se consacrer à l'alchimie si vous l'aimiez. Ulka rit de la réponse et a dit que c'était intéressant. Le chancelier Kell a dit au roi que c'était un art qui n'existait pas dans leur domaine. L'Empire était un pays effrayant, car il y avait tant d'alchimistes qui ont décidé d'envoyer l'un d'eux dans un autre état. Le protagoniste pensait mentalement que ce n'était pas tout à fait comme ça, c'était juste que l'Empire a trouvé des alchimistes inutiles. Ulka dit que si c'était comme ça, il préparerait un lieu de travail à utiliser comme il le voulait. Demanda Thor, surpris, si cela signifiait qu'il pouvait travailler comme alchimiste. Ulka confirmait oui. Il a demandé s'il avait des demandes. Le protagoniste n'a pas hésité et a dit que ce serait bien si sa chambre était près de l'atelier. Ulka dit que tout serait organisé et lui a demandé s'il avait besoin de autre chose. Thor a répondu que ses capacités nécessitaient un équipement. Il ne croyait toujours pas que quiconque l'avait accepté si facilement. Daemon lui a dit de faire une liste de ce dont il avait besoin pour préparer en tout, ce qui a ajouté qu'il pouvait utiliser le plein potentiel de l'alchimie et créer ce qu'il voulait. Si quelque chose qui les intéresse achèterait. S'il était utile pour les gens, ils organiseraient la production de masse. Est-il d'accord avec tout cela? Le protagoniste inclina la tête et dit oui. Mais il y avait une question que la recrue lui avait dit de poser. Thor voulait savoir pourquoi il était si gentil et disposé à aider, car il était un étranger de l'Empire. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Le démon était silencieux pendant un certain temps et a répondu qu'il voulait apprendre de nouvelles choses des gens. Thor a été surpris. Que as-tu continué? Les démons ont été vaincus par les humains parce qu'ils avaient une vaste connaissance. De leur côté, ils avaient des héros appelés un autre monde. Ils le savaient certainement déjà. Oui, le protagoniste le savait. Cela s'était produit il y a des siècles à l'ère des guerres entre démons et humains. À cette époque, pour faire face à des démons, les humains ont appelé des héros d'un autre monde. Les héros avaient des compétences puissantes et se sont battus courageusement pour le bien de l'humanité. Ils ont cherché à être le plus fort sur le champ de bataille. Par conséquent, ils ont combattu seuls les démons pour augmenter leur niveau. En conséquence, leur siège social a été transmis aux habitants de ce monde. L'idée que la force est que tout est devenu l'héritage héroïque de l'Empire. Dans la bataille finale, les héros ont vaincu le Seigneur des démons. Les démons ont été interdits dans les terres du Nord et le monde était tel qu'il est aujourd'hui. Le devoir remplissant, les héros sont retournés dans leur monde. Aujourd'hui, ils n'appellent plus des héros, mais leurs articles et leurs connaissances continuent jusqu'à ce jour. Thor a demandé aux démons, mais n'avait pas 200 ans. Il a répondu que peu importe son âge, ils ont réussi. Les démons ont été vaincus par les humains et doivent apprendre d'eux. Ils veulent donc apprendre de nouvelles choses avec les humains. Ils ne veulent plus les combattre, mais ils doivent continuer à apprendre. Ils ont perdu de nombreux soldats dans cette guerre et ne peuvent pas laisser leur sacrifice être vain. Thor a été surpris et pensait qu'il combinait vraiment avec la politique du démon. Cela indique donc inviter les émissaires de l'Empire, de sorte qu'un jour leur pays peut être à côté de l'Empire fièrement. C'est pourquoi ils avaient besoin de quelqu'un comme lui. Le protagoniste ne croyait pas. Le démon était le roi de ce pays et a reconnu sa capacité en tant qu'alchimiste. Il était trop excité.
Je pouvais créer librement ce qu'il voulait et cela signifiait qu'il devait essayer. Ensuite, le protagoniste a poliment répondu qu'avec une alchimie supérieure, il créerait beaucoup de choses incroyables pour les gens. Tout d'abord, je voulais montrer ce que son alchimie pouvait faire. Puissiez-vous accepter cela comme un hommage à l'hospitalité? Ruki a dit qu'il avait accepté sa réponse. Qu'elle a dit au Seigneur que l'invité devrait être fatigué du voyage. Le roi a accepté. Puis il a dit au protagoniste que c'était un long voyage et qu'il devrait bien se reposer en premier. Le protagoniste inclina la tête en accord. Avec cela, le public a pris fin. Un peu plus tard, la recrue l'a appelé subordonné. Le commandant de l'Elf Magic Squad, le commandant de l'équipe d'assaut de Lézard et le commandant de Minotaur avec ses groupes sont apparus. Le seigneur des démons a averti qu'il avait rassemblé tout le monde à cause de l'arrivée du nouvel invité, Thor. Il s'attendait à ce qu'il comprenne cela seul. Mais juste pour s'assurer, il a rappelé que tout dommage à l'invité était interdit. Tous les subordonnés ont dit qu'ils avaient compris. Hulk n'arrêtait pas de dire qu'ils ne pouvaient pas oublier la fierté de leur peuple, qui devrait traiter Thor avec respect et essayer d'apprendre beaucoup de lui. Le commandant des elfes s'est excusé auprès du Seigneur pour avoir soulevé des soupçons. Il n'avait aucune intention de nuire à l'invité, mais pourriez-vous apprendre quelque chose de lui? Le commandant des lézards a tenté de faire taire son partenaire, mais le commandant des elfes a continué à dire qu'il pensait qu'il devrait se souvenir de l'invité du pouvoir du démon. Pour commencer, il devrait montrer à l'armée d'Efrit pour comprendre à quel point les démons pourraient être terribles. Hulk, réfléchi et avec une sorte de voix étrange, a dit qu'il était logique de montrer à l'invité à quel point les démons sont terribles. Profitant de l'occasion pour afficher toute la puissance de leur armée. C'était une excellente suggestion. Le commandant des elfes était tout heureux parce que le Seigneur avait approuvé l'idée, mais n'avait pas le temps de terminer parce que le Seigneur s'est levé du trône et a grogné, brave. Disant qu'il ne l'a vu que le mépris de ses paroles par rapport à l'Empire. Peut-être avait-il oublié que leur pays ne prospérait que parce que les ancêtres avaient peur des humains. Le commandant des elfes a été combattu avec crainte de la réaction du Seigneur, qui se plaignait que les humains étaient nombreux et avaient encore des fruits bien supérieurs à la leur et plus de force. Il leur a ordonné de bien regarder l'Empire actuel, que le pays a continué à étendre et à renforcer l'armée à ce jour. Alors pourquoi, sachant cela, le commandant a dit qu'il n'avait rien à apprendre de l'Empire? Le commandant des elfes a essayé de s'expliquer. Il est tombé au sol avec une profonde révérence et s'est excusé pour les mots stupides. Le démon était furieux. Thor, leur invité, était un alchimiste qui a décidé de travailler pour le bien du pays. Il a permis à Erikel d'évaluer les produits et de les distribuer aux gens pour en savoir plus sur la culture de l'Empire. Tous les subordonnés, tremblants de peur, se sont jetés sur le sol devant le maître. Kel, voyant cela, a dit alors qu'il s'attendait à ce que son ordre soit entendu par tout le monde. Mais Thor venait de l'Empire, donc il devrait rester vigilant. Thor, jamais calme, il a dit qu'il devrait être comme Lor l'a dit. Le Seigneur s'est tourné vers Mabel et l'a envoyé pour s'occuper du protagoniste et le soutenir. La fille s'est penchée et a dit qu'elle remplirait l'ordre avec plaisir. Qu'elle a demandé si le protagoniste avait fixé son pendentif. Elle a dit oui. Hulk a demandé si le pendentif était Magic Silver. N'est-ce pas? Mabel a confirmé qu'il avait raison. Lor a commenté, surpris que Thor ait fixé sans avoir le matériel nécessaire avec lui. Qu'elle a déclaré que cela pourrait découvrir l'évaluation. Il a pris le pendentif, a utilisé l'évaluation et a été confus par ce qu'il a vu. Il a demandé à la fille si ce pendentif était de sa mère, non? Mabel, effrayée, a confirmé que oui. C'était un héritage familial depuis des générations, mais avait perdu le pouvoir parce que la pierre à l'intérieur a brisé longtemps. Qu'elle, écoutant tout, a répondu que le protagoniste avait également restauré cela. Tout le monde était étonné par le chancelier. Qu'elle a déclaré que Toriga avait remarqué le pendentif avec l'esprit de l'eau. Aucun artisan dans le royaume du démon n'a pu le faire. Mabel, incrédule, a dit qu'il ne pouvait pas le croire. Le chancelier a résumé que cela était vrai et à partir de là, il y avait deux conclusions. Tout d'abord, il y avait des alchimistes capables de fixer des objets magiques en un clin d'œil. Deuxièmement, qui avait de nombreux alchimistes de ce niveau dans l'Empire, car ils en ont envoyé un dans un autre pays. Hulk a dit que c'était évident. L'Empire a-t-il été de jeter un talent précieux? Qu'elle n'arrêtait pas de dire que l'Empire voulait peut-être montrer leur pouvoir comme ça. Après tout, s'ils en avaient beaucoup comme Thor, résister à l'Empire était inutile. Les commandants étaient béants avec le chancelier. Il a dit, « Ou l'Empire est-il suffisant pour ne pas évaluer ses compétences ?» Hulk n'était pas d'accord. Ne parlez pas idiot.
Il est impossible pour l'Empire de ne pas connaître ses compétences. Ne sous-estimez pas le peuple, qu'elle, avec un visage coupable, a accepté et s'est excusé pour les hypothèses. Il a dit qu'ils allaient être vigilants. Comme toujours, M. Damon a dit qu'il lui faisait confiance et avait une place appropriée à l'invité, en plus de l'atelier. À ce moment-là, Mabel est allée parler au protagoniste. Sur le chemin, il était inquiet d'être un peu en retard et a pensé qu'il devrait être nerveux dans le nouvel endroit. En arrivant près de lui, il s'est excusé de l'avoir fait attendre et a proposé de montrer la pièce. Le protagoniste, regardant ce qu'il avait dans la salle, a pris un vase et a remercié pour son attention. La fille a demandé s'il y avait quelque chose qui a suscité son intérêt. Thor a répondu qu'il était intéressé par tout. Il a commencé à pointer plusieurs choses. Je voulais savoir ce qu'ils avaient fait. Qui avait fait? Mabel sourit. Il semblait qu'ils n'avaient inquiété rien. Il a dit qu'ils auraient le temps dont ils avaient besoin pour en parler, mais devaient d'abord montrer sa chambre. À ce moment, 2 lézards sont apparus. Ils ont averti qu'à l'ordre du Demon King, il les accompagnerait. Mabel a été surpris. Bien qu'il ne soit pas armé, il pourrait facilement vaincre Thor avec les griffes. Même s'ils avaient peur de lui, ils ne pouvaient pas agir si fort, car l'invité ne l'aimerait guère. À l'époque, le protagoniste s'est approché et remercié, attendant qu'ils viennent des amis. La fille pensait, un peu suspecte. Le protagoniste s'est tourné vers elle, disant qu'elle ne savait pas encore grand-chose. Elle a demandé si quelque chose s'était produit. MC a avoué que c'était la première fois qu'il voyait des lézards et était un peu surpris. Mabel. À son tour, il a été surpris qu'il ait appelé ces créatures par le bon nom. Habituellement, les gens parlent pire, tapent des lézards ou des reptiles dégoûtants. Elle a répondu qu'elle avait raison de faire peur. Les lézards étaient très forts et avaient une protection puissante. Ce n'était pas étrange de sembler différent d'une personne. Thor a dit que ce n'était pas ça. Je pensais juste qu'il devrait être difficile pour eux de changer de vêtements parce que le tissu collait à la balance. Mabel a été surpris. De quoi parles-tu? Le protagoniste a continué qu'il était de son devoir d'alchimiste de développer des vêtements confortables à porter. Autant de lézards que la fille a vu tout étonné. Elle a demandé s'il pensait vraiment à ces choses. Il a répondu oui. Je voulais vraiment comprendre comment chaque course vivait. Mabel a été surpris. Il a dit que dans leur pays avait une foule diversifiée. Des démons aux semi-humains. Et chacun a sûrement eu ses problèmes quotidiens. Les résoudre, il acquérirait de l'expérience et améliorerait ses compétences. Un jour, il allait créer quelque chose qui changerait le monde pour le mieux. Il était reconnaissant au Demon King de lui avoir permis de travailler là-bas et a voulu le remercier correctement. Mabel a réalisé la surprise que Thor était sérieux. Il était facile de voir par les yeux briller de lui que les courses et les pays n'avaient pas d'importance pour lui. Il aimait l'alchimie et voulait vraiment aider. Elle a dit bruyamment qu'il avait approuvé sa volonté et qu'il allait aider ceux qui pourraient. Le protagoniste a répondu qu'il était réciproque et qu'ils deviendraient sûrement amis. Mabel ne le croyait pas. Aide-t-elle quelqu'un qui pourrait changer le cours de l'histoire? La fille a fait un rêve où des proches l'ont accusée de ne pas être un véritable elfe parce qu'elle ne pouvait pas utiliser de magie, simplement parce qu'elle avait du sang humain, ce qui ne pouvait même pas être appelé un elfe. C'était dégoûtant, honte de la famille, inutile et cela devrait disparaître de là. Mabel a sauté du lit en criant pour la laisser seule. Ouvrant les yeux, il a réalisé que ce n'était qu'un rêve. Ses souvenirs à nouveau. A-t-elle pu surmonter cela? Elle a regardé ses pieds et a remarqué qu'ils étaient froids comme d'habitude. Je voulais que la sensibilité au froid parte avec le traumatisme de l'enfance. Elle a regardé ses chaussettes chaudes. Bien qu'elle ait honte de porter devant le protagoniste, comme il ne l'a pas vu, elle a mis ses chaussettes dans ses pieds congelés heureux. Pendant ce temps, le protagoniste a été surpris par ce qu'il avait dans l'entrepôt. Il s'est exclamé admiré que c'était incroyable. C'était le dépôt du château du démon. L'ensemble du sol était plein de choses intéressantes. Avant de vous rapprocher de la gaine pour paraître à droite, votre œil a été bientôt tiré par le bouclier blindé. Le protagoniste était extatique d'une telle excitation. Il s'est exclamé que le château du démon était le meilleur, avait une galerie de trésors entière là-bas. Le roi de ces terres ne donnait pas cette place à la gentillesse qui s'attendait à ce qu'il crée quelque chose d'utile s'il ne correspondait pas à être renvoyé à l'Empire. Pour éviter cela, il voulait créer quelque chose qui plairait aux démons et serait utile pour les gens. Le protagoniste a commencé à se casser la tête. Ce qu'il pouvait faire, peut-être quelque chose à la maison, pouvait à peine attendre d'essayer, avait toutes sortes de choses là-bas, beaucoup seraient formidables car une matière première, un livre à attirer l'attention, était un catalogue de produits. Il n'avait jamais vu de symbole comme ça. Probablement personne n'a compris le contenu, alors ils étaient partis là.
Il a retourné et s'est rendu compte que les paroles et les images étaient faites avec une grande perfection. Aucune technologie dans ce monde n'a obtenu cela. Très probablement, le livre est venu d'un autre monde, laissé par les héros. Une image a attiré son attention. Elle a montré une femme assise sur une chaise, les pieds dans un type de conteneur avec un design intéressant. Le protagoniste maudit. Je ne pensais pas qu'il y avait une telle chose dans le château. Un livre est inutile si vous ne comprenez pas ce qui y est écrit. Il a remarqué la couverture et l'a pensé. Qu'est-ce que c'est? Un catalogue de produits? Est-ce le titre? Peut-il lire? Le protagoniste a été étonné, se demandant si c'était à cause de la capacité d'évaluation. Qui peut lire les propriétés des objets? C'est peut-être pourquoi il pouvait comprendre ce qui y avait été écrit. C'était la lecture du livre, réalisa que, avec l'aide de ce catalogue, vous pouviez acheter des produits uniques qui avaient été livrés dans tout le Japon. Ce devrait être le nom d'un des pays où vivaient les héros. Il a parlé à haute voix qu'il appartenait définitivement au monde des héros. Il a continué à retourner et à trouver des dispositifs de santé. Il ressemblait à des objets réparateurs dans le monde des héros, qui pouvaient soulager la fatigue dans leurs yeux, éliminer la douleur à l'épaule ou améliorer le sommeil. Le protagoniste a été surpris. Les héros ont-ils vraiment utilisé ces choses? Il a commencé à lire plus attentivement sur les articles. Lunettes qui ont amélioré la vision 20 fois avec seulement 2 minutes d'utilisation par jour. Capsule d'oxygène pour une récupération rapide, qui en 2 heures a été restaurée comme si j'avais dormi 10 heures. Il pensait, pas étonnant que les héros étaient les plus forts s'ils utilisaient ces arrêts. Pourrait-il créer quelque chose comme ça? Le protagoniste venait d'activer l'alchimie supérieure quand, à ce moment-là, Mabel est arrivée en apportant quelque chose sur un plateau. Il a été surpris par son apparence. La fille s'est excusée d'avoir effrayé et a essayé de dire qu'elle avait apporté du thé, mais il n'a pas réagi, elle était très concentrée. Elle a demandé s'il avait trouvé quelque chose d'intéressant. Le protagoniste a montré la découverte et a déclaré que c'était un livre de l'autre monde. Il se tourna vers Mabel et lui a demandé si elle pouvait lire. Elle a regardé de près le contenu, mais, avec regret, a dit qu'elle ne comprenait rien de ce qui avait été écrit. MC n'a pas été surpris. Il pensait qu'elle ne le ferait pas. Mabel a déclaré que ces choses s'arrêtent parfois là. Le démon a dit d'apporter tout ce qui pourrait être utile un jour. La fille marmonna, agacée, que c'était la logique de ceux qui ne voulaient rien nettoyer. Il a demandé de ne pas en parler. Il a demandé s'il voulait prendre du thé. Le protagoniste l'a remercié, a déclaré qu'il ne refuserait pas. À ce moment, il a remarqué ses chaussettes chaudes et a été surpris. La fille a demandé s'il avait remarqué les chaussettes et était curieux. Il a expliqué qu'il était très sensible au froid, et que le médecin a dit que cela était dû à des problèmes dans son flux magique interne. Thor était béant. Débit magique? Je n'en avais jamais entendu parler. Mabel a continué. Bien que les elfes soient bons en magie. Le flux de puissance magique dans son corps est déréglementé, donc elle ne peut pas utiliser de sort. Cela a probablement à voir avec sa grand-mère. Qui disent qu'ils étaient humains. Les elfes l'ont donc expulsé. Heureusement, la grand-mère était bonne pour prendre soin de la maison et de la cuisine. Par conséquent, le démon l'a accueillie. Le protagoniste, pleurant presque, a déclaré qu'elle avait une vie difficile. Mabel était gênée, s'est excusée d'avoir trop parlé et a assuré que ça allait bien. Il ne se souciait plus de l'incapacité d'utiliser la magie et qu'il était heureux que sa grand-mère soit humaine. Thor, surprise. Il a demandé si c'était pourquoi elle est venue lui parler. Mabel sourit et confirmait. Elle voulait vraiment savoir à quoi ressemblent les gens et était heureuse que la première personne qu'elle connaissait était lui. Elle était heureuse, après toute sa grand-mère était une merveilleuse course. Le protagoniste a remercié pour le compliment et elle a ri timidement. MC pensait que la terre du Seigneur des démons était incroyable. Il a constaté qu'ils avaient déjà accepté des gens d'autres pays comme ça dans le bon sens et que Mabel a obtenu un emploi de château en tant que descendant. Soudain, une idée m'est venue à l'esprit. Il s'est tourné vers la fille et a demandé si cela ne se dérangeait pas d'aider dans une expérience. Il a montré 2 vieilles épées et a déclaré que dans le livre, il avait un dispositif réparateur pour les personnes ayant une mauvaise circulation. C'était comme un récipient semi-nourri où les pieds étaient placés, et sur le devant il y avait des symboles qui brillaient. Le nom était un bain pour les pieds. Il lui a lu la description et le principe d'opération. Vibration et forte jet d'eau réchauffe les pieds, éliminer le froid et améliorer la circulation du corps entière. De plus, ils encouragent les points d'acupuncture pour améliorer le flux d'énergie. Mais il a des contre-indications. Dès la première utilisation, l'utilisateur ressent le résultat, se débarrasser des pieds froids et vit plus sainement. Le protagoniste a déclaré qu'il était typique du livre du monde des héros, semblait convaincant. Il aurait ensuite besoin des pierres magiques du feu et du vent.
En tant que matière première, je prendrai les vieux boucliers du dépôt. Le bouclier d'incendie a absorbé les attaques et libéré une colonne de flammes. Mais il avait un mécanisme magique interne cassé, impossible à utiliser. Le bouclier éolien reflétait des flèches avec un jet d'air fort, mais était également inutilisable. Pourrait-il obtenir les pierres magiques de ces boucliers si le bouclier se ramollit avec compétence? Le protagoniste a activé l'alchimie supérieure. Les boucliers blindés ont pétri dans sa main comme une pâte de jeu. Il a eu les pierres dont il avait besoin facile. J'allais utiliser la base du bouclier pour faire la base de la baignoire. À ce moment, Mabel l'a appelé et a dit qu'il avait trouvé une belle tasse. Voyant le bouclier ridé dans sa main, il avait peur. Qu'est-ce que c'est? Était-ce le bouclier ici? Ce qui s'est passé? Le protagoniste a montré ce qui restait et a expliqué que c'était le résultat de son alchimie. Il a pris sa tasse et l'a remercié. La fille a touché le bouclier et a dit qu'elle était douce. MC a déclaré que maintenant, en utilisant ce matériel, recréerait un article de l'autre monde. Il a à nouveau activé l'alchimie supérieure et a commencé à créer le bain pour les pieds, l'élément réparateur du monde des héros. Sur la base de l'image qui est apparue, elle a commencé à préparer les matériaux. Il a imaginé les pierres magiques qui perdent le pouvoir et se dissolvant dans l'eau. Il a compris qu'il ne pouvait pas faire l'élément exactement de la même manière que le monde des héros parce que la description était courte. Mais avec les pierres et la puissance magique créerait quelque chose de similaire. Visualiser le jet d'eau fort qui chaufferait les pieds et améliorerait la circulation. Il a également imaginé la stimulation des points d'acupuncture pour améliorer le flux d'énergie et guérir le corps. La pierre de vent créerait le jet. Celui du feu qui serait l'eau. Le système a averti que l'image avait été confirmée et que la création était possible. L'article a été créé avec succès. Une baignoire comme ses yeux est apparue comme le livre. Pas exactement la même chose, mais très similaire. Le protagoniste s'est exclamé. Il a créé l'article et allait tester les caractéristiques. Il a décidé de vérifier ce qu'il a fait. Le système a indiqué que l'article était un bain aux pieds, avec des attributs de feu, d'eau et de vent. Rarity 2 étoiles de 3. La pierre de feu réchauffe l'eau, le vent crée les jets et les bulles. Les pierres magiques doivent être modifiées régulièrement, sont consommables et durent 1 an. L'article doit être lavé à l'eau propre sans détergent. La résistance aux dégâts est de 3 étoiles de 3, impossible à détruire sans une arme magique. Vie de 25 ans. Thor a parlé surpris de Mabel que l'objet aiderait à se débarrasser de la sensibilité au froid et s'appelait batte aux pieds. Demanda la fille à merveille. Quoi? L'avez-vous déjà fait? Il a dit oui, tout était prêt. Elle était étonnée. Même 10 minutes ne se sont écoulées depuis que je suis arrivé ici. Tous les alchimistes de l'Empire sont-ils si incroyables? Le protagoniste a hésité à répondre. Je ne pouvais pas dire que c'était un poids pour la famille Ria et que je n'ai jamais eu la chance de visiter un atelier d'alchimie. Il a répondu qu'il ne connaissait aucun alchimiste, donc je ne savais pas ces choses. Et que le père a toujours dit de ne pas être arrogant. Parce qu'il y avait beaucoup de gens avec la même compétence. J'ai dit ça. Le protagoniste a ajouté que beaucoup pourraient le faire. S'exclama Mabel incrédule. Beaucoup? Je ne crois pas. Il y a beaucoup d'alchimistes dans l'Empire avec la même compétence que vous. Thor a dit qu'il n'avait rien de beaucoup, a juste copié un élément du monde des héros. Mabel ne s'est pas calme. En si peu de temps. Il a créé un élément du monde des héros. Il lui a souri, a remis la baignoire et a dit que c'était pour elle. La fille pensait qu'il était fou. Un objet du monde des héros pour elle? Thor a dit qu'il allait enseigner comment utiliser l'appareil et lui a demandé si elle montrait où se trouvait le bain public. La fille, open mouth, a dit qu'elle allait tout montrer. Une fois sur place, le protagoniste a montré la structure des jambes et a expliqué l'opération. Qu'elle a commenté qu'il voulait aussi regarder, lui demandant de démontrer l'opération. Le protagoniste a été surpris. Le chancelier part aussi. Qu'elle a dit qu'il voulait voir sa création fonctionner. Thor n'a pas vu le problème. Après tout, l'article était à utiliser en territoire démoniaque. Un observateur ne dérangerait pas. Il a commencé à expliquer étape par étape quoi faire, accompagnant de gestes. Il a dit qu'il avait d'abord dû remplir la baignoire avec de l'eau, puis attendre que l'eau absorbe l'énergie de la pierre de feu. Lorsque la vapeur est apparue, elle était prête. Il a demandé à la fille de mettre ses pieds dans la baignoire. Mabel a pris les chaussettes, s'est assise sur le banc et a mis les pieds dans l'eau. Il a rapidement dit qu'il était très chaud. Le protagoniste a dit qu'il avait une pierre de vent magique devant la baignoire, alors elle active et allumant la vibration. Mabel serra la pierre et surprena qu'il tremblait. Il a estimé que le débit de l'eau suscitait ses points sensibles, comme si des étincelles voyageaient le corps. La fille était toute en sueur. Qu'elle, inquiet, a demandé si c'était normal. Le protagoniste a expliqué que c'était l'effet de la pierre. Mabel a dit détendu que c'était une sensation incroyable et que l'aimait.
La chaleur s'est répandue dans tout son corps. Après un certain temps, elle a dit qu'elle ne pouvait plus supporter, semblait être au paradis. Le protagoniste a compris ce qui se passait. De grands changements se produisaient dans son corps, comme une source chaude au milieu du froid glacial. Comme une oasis dans le désert. Comme il l'a dit dans le livre, le bain à ses pieds a conservé le froid. Qu'elle, l'air inquiet, a demandé si elle allait bien. Mabel répondit tranquillement. Je sentais que la magie bougeait en elle. Le chancelier a été surpris. Magie? Alors, quel genre d'objet de guérison dans le monde des héros a-t-il fait? Le protagoniste a confirmé que c'était vrai et a demandé ce qui n'allait pas. Qu'elle a dit qu'il connaissait un peu les héros et qu'il n'y avait aucun enregistrement d'eux en utilisant des articles de guérison magique. Ce nom a probablement caché des articles communs pour soulager la fatigue. Mais pourquoi avez-vous fait tant d'effets sur Mabel? Il a répondu que c'était un article du monde des héros. Je n'avais donc rien à faire. Qu'elle était confus et lui a demandé de mieux réfléchir. Thor était en désaccord. Les héros avaient des compétences et des sorts puissants. Il doutait que dans ce monde, ce n'était que des éléments communs. Qu'elle soupçonnait. Sérieux, pensez-vous cela? Le protagoniste a dit qu'il était sûr, bien qu'au fond, il doutait un peu. Le chancelier est tombé à genoux et a dit qu'il ne s'adaptait pas à sa tête. Aucun guérisseur d'eux n'a pu guérir cette maladie, et Thor l'a fait en un clin d'œil avec cet élément. Avec l'objet de guérison, Thor a compris la surprise du chancelier. Ils venaient de voir de leurs propres yeux le résultat de quelque chose du monde des héros. Qu'elle a fait avancer leur technologie? Il était encore loin de là. Enfin, Mabel a dit qu'il était temps de désactiver son invention. C'était trop bon. Je ne pouvais plus le supporter. Qu'elle a demandé comment elle était. Et elle a dit que c'était génial. Le corps avait l'air plus léger. Je me sentais magique circuler. Le protagoniste lui a suggéré d'essayer d'utiliser la magie. Peut-être que cela pourrait en obtenir au moins un peu. La fille ne savait pas si elle pouvait vraiment l'obtenir. J'ai toujours abandonné sans essayer, mais maintenant j'ai ressenti de la force en elle et j'ai pensé, pourquoi ne pas vraiment essayer? Mabel s'est concentrée, sous le look attentif du protagoniste, et a lancé un sort au nom de l'obscurité et du vent. Il a ensuite activé un vent noir frais. Une puissante vague noire rose. À tel point que qu'elle couvrit son visage avec ses mains. Il semblait que la vague balayerait tout. Le chancelier et le protagoniste étaient béants. Mabel, incrédule, dit, ai-je utilisé la magie? Le protagoniste marmonna surpris. Elle va bien. La fille a réalisé que tout le monde a dit qu'elle était inutile de ne pas utiliser de magie. Comme s'il se réveillait, il a couru vers le protagoniste, le serra dans ses bras, et remercié du cœur. Mabel a avoué qu'elle avait toujours peur de ne pas pouvoir utiliser la magie. Dans son village, tout le monde a dit, quel genre d'elfe est-ce qui ne peut pas utiliser la magie? Mais maintenant, cela pourrait être très utile et aider tout le monde avec de la magie. Il a regardé le protagoniste reconnaissant et a dit qu'il était son bienfaiteur. Qu'elle a demandé si elle n'avait pas étranglé le protagoniste dans le câlin. Mabel s'est rendu compte qu'il le serrait toujours dans ses bras, libéré et s'est excusé, un peu gêné. Le protagoniste, récupérant son souffle, a dit que ce n'était rien. Il l'a remercié. La fille a été surprise. Pourquoi avez-vous remercié? Il lui a dit de ne pas le prendre au sérieux. Le protagoniste a demandé si non seulement sa circulation magique s'était améliorée, mais aussi la sensibilité au froid. Elle a confirmé que oui, ses pieds étaient chauds et qu'elle ne se sentait pas plus froide. C'était tout simplement incroyable. Thor pensait qu'il était heureux qu'il ne s'y attendait pas moins du monde des héros, et comme il était heureux de créer des choses qui plaisantent. Il a dit qu'elle pourrait avoir le bain pour elle-même. Qu'elle était en désaccord, disant que c'était impossible. L'article serait sous contrôle de son Altesse. Le protagoniste a été surpris. Pourquoi? J'ai fait pour aider à guérir ses jambes. La chancelière a expliqué que c'était vrai, mais si elle en avait besoin, elle pouvait utiliser l'appareil quand elle le voulait. Cependant, il ne pouvait pas laisser un tel élément sans supervision, qui a activé le pouvoir magique du corps de ceux qui ont utilisé. S'il tombait entre les mauvaises mains, cela pourrait déséquilibrer le pouvoir du pays du démon. Thor s'est rendu compte qu'il n'avait pas grand-chose à faire et devait être d'accord. S'il commençait une discussion avec le chancelier, Mabel pourrait avoir des ennuis. Ainsi, en remettant la baignoire à Kel, le protagoniste a dit qu'il comprenait tout. Kel, prenant la baignoire, a déclaré qu'il donnerait un prix équitable pour l'invention. Il a demandé si le protagoniste avait accepté le paiement dans les pièces d'or, la monnaie locale. Le protagoniste a été étonné. Comme ça? Paiement? Je viens de créer ce que je voulais. Ils me paieront. Kel a été surpris par sa réaction et a demandé si tout allait bien. MC a nettoyé la gorge et a dit oui, un peu gênant. Il pensait que dans l'empire qu'il avait reçu pour avoir utilisé les compétences, mais c'était un changement de pinda et ne pouvait pas choisir comment l'utiliser. La plupart du temps, il n'a maintenu que les objets qui sont arrivés pour lui.
Mais il y avait différent. Je pouvais créer ce qu'il voulait, recevoir non seulement de la gratitude, mais aussi de récompenser. Puis il a demandé au chancelier de payer avec des pierres magiques. Quel confus, a-t-il demandé. Des pierres magiques? Savez-vous qu'en fonction de l'utilisation, ils peuvent devenir des armes dangereuses? Thor a déclaré que dans ce cas, il ne demanderait aux pierres nécessaires pour créer les articles et faire un plan pour utiliser les pierres qu'il en avait besoin. Quel a été surpris. Un plan. Le protagoniste a expliqué qu'il allait créer des articles à utiliser dans le territoire démoniaque et que le seigneur des démons fournirait les consommables. Avez-vous aimé l'idée? Le chancelier a pensé et a demandé, un peu déroutant. Si cela ne se dérangeait pas que ces inventions n'étaient pas utilisées par les gens, Thor a été étonné. À quoi voulez-vous être contre? Aussi étonnant que soit l'article, il serait inutile si personne ne l'utilisait. Je veux que tout le monde utilise mes articles. Recevoir des opinions, des échecs corrects et perfectionner les inventions. Un jour, je surmonterai la technologie du monde des héros. Mabel avait l'air admiré. Quel, après avoir réfléchi. Il a dit qu'il parlerait au Seigneur. Quand il a parlé au roi de la proposition du protagoniste et de ce qu'il a créé, Ruki ne croyait pas. L'objet magique réalisé par la capacité de Thor a guéri la maladie de Mabel. Le chancelier a confirmé qu'il avait vu de ses propres yeux. Le seigneur des démons était perplexe, ne croyait pas. Des médecins de partout dans le pays ont essayé de la guérir tandis que cet alchimiste l'a fait en moins d'une journée. Quelle sope que la raison en était que Thor utilisait deux types de magie sur l'appareil. Hulk a parlé du bain à ses pieds. La pierre de feu se réchauffe et le vent crée l'écoulement et les bulles. Le chancelier a confirmé. C'est-à-dire que les deux éléments ont été mélangés dans l'eau. Le seigneur a douté que cela soit possible. Kel a dit qu'il n'avait aucune idée et que l'élément prédominant de Mabel était l'eau. Ce qui l'a aidé à absorber la magie dans l'eau. Ainsi, la chaleur de feu se propage dans tout le corps, a guéri la sensibilité au froid et a amélioré la circulation de l'énergie magique. Hulk a été surpris. Il a pensé à tout dans le moindre détail. Kel a dit qu'il était un jeune homme effrayant et a osé croire qu'il pourrait être parmi les 5 meilleurs alchimistes du monde. Le seigneur a demandé s'il n'avait copié qu'un seul élément du monde des héros. Le chancelier a confirmé. Cependant, dans les légendes des héros, il n'y a aucune mention d'articles qui guérissent une maladie grave ou renforcent le corps. Il dit qu'ils ont utilisé la guérison et le renforcement de la magie. Aucun mot sur un élément qui régule la circulation magique, ressemblant à un récipient commun avec de l'eau chaude et des bulles. Quel alchimiste était-ce? Cela lui a fait douter de sa propre connaissance de l'histoire. Le seigneur a répondu qu'il ne comprenait pas non plus beaucoup et qu'il valait mieux mettre ce sujet de côté et livrer le bain à Mabel. Quel a été surpris. Étiez-vous sûr de la décision? Hulk a dit qu'il l'avait apprécié comme subordonné. Je n'ai vu aucune raison de changer cela. La chancelière a dit qu'elle avait beaucoup approché le protagoniste, quelque chose d'inhabituel pour elle d'ouvrir son cœur comme ça. Le seigneur a été surpris. Qu'est-ce que tu dis? Qu'elle a expliqué que parce qu'il ne pouvait pas utiliser de magie, elle a été expulsée du village elfique et même après avoir atteint le château évité de s'approcher des gens. Mais Thor était une exception. Alors il a proposé. Pourquoi ne pas laisser Mabel épouser le protagoniste si elle le veut? Ainsi, le protagoniste aurait une bonne raison d'y rester. Le seigneur était furieux. Il ne roulera pas. Je la connais depuis qu'elle était enfant. C'est mon cher subordonné. Même vivant dans ce monde humain démon, les démons ne s'inclineront jamais devant eux. Qu'elle était pâle de peur. Il a essayé de calmer le maître, mais le seigneur était furieux. Non, ma patience est terminée. J'évaluerai personnellement cet alchimiste Thor. Pendant ce temps, dans le manoir de Duc Barça, les voix ont dit aux subordonnés pendant le repas qu'ils se sont finalement débarrassés de ce parasite Thor. Jusqu'à ce que la respiration devienne plus facile. Le majordome, servant le vin, a accepté. Je pensais que les démons l'avaient déjà brisé. Le duc a ri et a dit que c'était une fin juste au laitier de cette Leia. À ce moment, un chevalier est arrivé et a dit au majordome que la cour royale avait demandé l'épée magique qu'ils avaient laissée en réparation. Butler a été surpris. Ils ont accepté cette demande. Le chevalier était intrigué. Avait-il oublié? Leur mission était de restaurer une épée magique de l'âge des héros afin que l'Altesse, la princesse, puisse utiliser. Le majordome a rappelé qu'elle avait quitté la demande de réparation dans le service gouvernemental et qu'il allait vérifier si l'épée était prête. Quelque temps plus tard, quand il est allé à l'atelier, s'était indigné. Impossible de le réparer. Le manager a tenté de se justifier, disant qu'ils avaient envoyé à l'association des alchimistes, mais ils ont refusé. Le majordome était en colère, affirmant que le document disait que la réparation était de 80%. Le directeur a expliqué que, en fait, un employé d'entre eux réparait l'épée. Mais le budget a été réduit chaque année, ils ont donc essayé de faire autant que possible seuls. Le majordome a demandé à appeler cet employé.
Le directeur a déclaré heureux d'avoir été licencié. Le majordome a explosé de colère. Quel idiot a laissé un gars sortir? Et est toujours appelé manager. L'homme a bégayé et a essayé de s'expliquer, disant qu'il ne voulait même pas tirer le gars, mais le majordome l'a fait aller en enfer. Il a demandé qui était ce type. Le manager a répondu que son nom était Thor Kenan, le nom de famille de sa mère. Après son retour à la maison du duc, il aurait dû tourner Thor Regus. C'était un employé très précieux. Il a vérifié l'article par article qui est arrivé et, avec l'alchimie, cela a corrigé ce dont j'avais besoin. Le majordome a été indigné. Pourquoi ne recevons-nous pas des rapports à ce sujet? Le manager a rappelé que le duc lui-même avait demandé à cacher le nom et les activités de Thor, afin qu'il n'atteigne pas les rumeurs aux nobles. Il n'avait donc aucun rapport. Le majordome renifla frustré. Le manager a dit. Si Thor retournait dans la famille du duc, pourquoi n'a-t-il pas demandé à la sienne de réparer l'épée? Le majordome a crié pour lui de se taire. Dire de ne pas entrer dans la noblesse. L'épée allait être fixée dans le meilleur atelier d'alchimie. Qu'il oublie que l'épée existait et n'a plus mentionné le nom de Toriga. Il a pris l'épée et a quitté l'atelier. Le lendemain, le majordome était dans un autre atelier, mais a également été indigné. Comme ça? Ils ne peuvent pas le réparer. Le maître s'est excusé. Dire que ce n'était pas dans leurs compétences. Le majordome était furieux et se moquait de lui. C'était le plus grand atelier de l'Empire. Le maître, après avoir examiné le pistolet, a patiemment expliqué que la réparation de l'épée magique était une tâche difficile. Il a montré la lame et lui a demandé s'il avait vu les fissures ou plutôt l'existence, car ils étaient remplis, mais il y avait encore des dommages. S'il s'agissait d'une épée commune, je pouvais l'envoyer au forgeron, mais c'était une épée magique. Pour réparer, j'avais besoin d'ajouter des éléments de feu et de terre au métal. A-t-il compris? Le majordome a accepté. Le maître a continué à dire que pour fixer la capacité de l'alchimie était nécessaire pour rendre le métal égal à l'original. Le majordome ne comprenait pas. Saviez-vous cela? Pourquoi ne l'avez-vous pas réparé? Ils ont répondu qu'il n'y avait pas d'alchimiste de ce niveau dans l'Empire. Il a été surpris. Comme ça? Le maître a dit qu'ils existaient à l'ère des héros. Mais au fil du temps, les alchimistes ont perdu le statut, le nombre a diminué et la capacité a chuté. Chez la jeunesse, lui et ses collègues parlaient que s'ils ne développaient pas l'art, les techniques seraient perdues. Le maître a pensé et a remarqué qu'il y avait quelqu'un qui a pratiquement réparé cette épée. Pourquoi ne lui ont-ils pas demandé de terminer? Le majordome était sans voix. Le maître a continué à examiner la lame et a déclaré que le travail du maître qui y avait déménagé était impeccable. Il devrait y avoir une fissure au milieu de l'épée, mais elle n'a vu aucune trace. Les fissures ont été remplies, indiscernables du matériau principal. Il a supplié le majordome de le présenter à cet homme qui a fait la réparation, qui apprendrait grandement de lui. Le majordome, choqué, il a dit qu'il ne pouvait pas faire ça, car il avait disparu dans le pays du Seigneur, mais se plaignait bruyamment. Il s'est approché du maître le maître et a dit de prêter attention qu'il devait réparer l'épée était juste une arme qui l'avait semblé nouveau, l'avait-elle? Le maître s'est incliné et a demandé s'il voulait une réparation complète, le majordome a répondu que, compris tout bien. Le maître a contesté que s'ils utilisaient un matériau inapproprié, la résistance du métal diminuerait. Le majordome a dit que cela n'avait pas d'importance, parce que l'épée allait être juste cérémoniale et qu'il allait refuser la maison du duc. Le maître n'avait pas le choix et n'a accepté. Il a demandé à s'inscrire dans la demande qu'il s'agissait simplement d'un ajustement en apparence, pas de réparation. Être exempté de la responsabilité. Le majordome a été surpris. Dois-je signer? Le maître a dit oui, pour se protéger. Le majordome a accepté et a signé les papiers. En attendant, dans le château du démon, Mabel essayait de nourrir le protagoniste avec une cuillère. Il se demandait ce qu'elle faisait. La fille a dit que grâce à lui, elle pouvait utiliser la magie et que le pendentif était également nouveau. Je voulais vous remercier d'une manière ou d'une autre. La protagoniste, avalant le contenu de la cuillère, a demandé si elle pensait qu'elle pourrait vous demander de lui avoir une autre pièce. Mabel a pensé et a dit que c'était le cas, mais cela prendrait parce qu'il n'y avait pas de pièce vague à proximité. Il a malheureusement dit qu'il comprenait. Vous pensiez probablement qu'il allait faire de ce dépôt son atelier, mais il y avait beaucoup de choses précieuses. Dans l'alchimie, il était courant d'utiliser le feu et les produits chimiques, et les livres et les matériaux d'un autre monde pouvaient être involontairement endommagés. Mieux, il a une place séparée pour l'atelier. Il a demandé à Mabel de montrer le château demain et de quitter le sujet de la chambre plus tard. La fille a accepté et a dit qu'elle allait tout faire pour répondre à ses souhaits. Il a été gêné et lui a dit de rejeter cela. Elle a rejoint la vaisselle et a dit qu'elle devait nettoyer l'endroit, puis a apporté le thé. Demandant, elle est partie. Le protagoniste a pensé à l'atelier et a commencé à retourner le catalogue de produits.
Je voulais trouver un élément qui permettrait de configurer un atelier n'importe où. Je voulais voir cela dans la session de stockage. Il a rappelé que les héros avaient la possibilité de stocker des choses dans une autre dimension comme une boîte de rangement, une poitrine ou une boîte d'articles. Vous pouvez sauver plusieurs articles là-bas et l'obtenir quand vous le vouliez, en organisant la façon dont vous pensiez que c'était le mieux, soupirant en deuil la technologie perdue de l'ère des héros. Si vous pouviez créer quelque chose comme ça, vous pourriez découvrir comment leur capacité a fonctionné. Je devrais essayer, basculer, réaliser ce que j'avais pensé que je voulais. Une boîte de stockage compacte, petite à l'extérieur, spacieuse à l'intérieur. Je pouvais tout garder, organiser en un clin d'œil et me retirer simplement. L'invention était appelée Lapin Blanc Compact Box. Il a été surpris. Ouah! C'était la même chose que les compétences des héros. Le livre a indiqué les dimensions, 2 mètres de haut, 3 mètres de large et 4 mètres de profondeur. C'était du métal avec une grande porte coulissante. Il était intrigué. Était-ce juste l'extérieur? Il a tourné la page et a lu l'explication. S'est exclamé que c'était incroyable. La salle de stockage a enduré le poids d'un millier de lapins cornus que les héros ont été les premiers à domestiquer lorsqu'il est arrivé dans ce monde, mesurant plus d'1 mètre. Le protagoniste a été étonné. Je ne pouvais pas créer quelque chose d'aussi puissant, mais j'allais essayer. Il a activé l'alchimie supérieure et a appelé l'activation. Le système a averti que la création de la boîte compacte était possible, mais il manquait le pouvoir magique. Les éléments de la terre et du vent étaient suffisants, mais il manquait dans l'obscurité. Thor était bouleversé. Il y avait un manque d'énergie sombre. Il pouvait créer, mais il utilisait toujours peu d'obscurité. Jusqu'à récemment, je vivais dans l'Empire, où la lumière prévalait, pratiquement sans énergie de l'obscurité. C'était un problème. Pensa-t-il fort. Où pourriez-vous trouver quelqu'un avec une puissance sombre suffisante? Il n'a pas remarqué quand l'or lui-même s'est rapproché. À ce moment, le système a averti que l'absorption était terminée et la création possible. Le protagoniste a été surpris. Comme ça? Ce qui s'est passé? Dans cette seconde, Ruki s'est excusé d'avoir interrompu. Il a demandé s'il avait dérangé. Je voulais lui parler. Le protagoniste s'est agenouillé et a salué. Hulk a dit qu'il n'avait pas besoin de se plier. Ce n'était pas une visite officielle. Thor se souvenait qu'il l'avait ressenti au public. Le seigneur des démons reste toujours dans la dignité. Il a également remarqué que son masque et son tunique étaient des objets magiques, et son instinct alchimiste a dit qu'ils étaient des artefacts très puissants. Laure a dit qu'il voulait d'abord remercier Mabel d'avoir pu utiliser la magie maintenant. Elle la connaissait depuis qu'elle était enfant et lui était très chère. Je l'ai remercié d'avoir soulagé ses préoccupations. Le protagoniste a répondu. À moitié embarrassé, qui ne méritait pas merci. Elle était toujours là et l'a aidé, donc si elle pouvait créer quelque chose d'utile avec l'alchimie, elle était déjà heureuse. Ruki a commenté qu'il était étrange, après tout. Le protagoniste a répondu un peu maladroitement qu'il ne méritait pas merci, ce qu'Amabel était toujours là et l'a aidé. S'il a réussi à créer quelque chose d'utile pour elle avec l'alchimie, il était déjà heureux. La recrue a commenté qu'il était un peu bizarre. Thor a été surpris. Il était. Le démon a dit que les autres envoyés avaient tellement peur qu'ils ne pouvaient même pas parler et ont toujours manqué. Mais il était totalement calme, bien qu'il soupçonnait toujours s'il ne préparait pas quelque chose. Le protagoniste a souri et a demandé. Ensuite, vous l'avez remarqué. Le seigneur enflammé. Est-ce que c'est vrai? Thor a dit qu'il pensait vraiment à faire cela et a montré le livre sur la salle de stockage. Il a lu la partie qui disait qu'elle a tout organisé en un clin d'œil. Il a enduré le poids de 1000 lapins. A demandé à Ruki s'il pouvait créer, parce que j'avais besoin de plus de place pour travailler. Le seigneur l'a regardé et a dit qu'il était vraiment bizarre. Il a demandé à demander quelque chose. Thor a répondu qu'il pouvait demander ce que c'était. Daemon leur a dit que Thor a dit qu'il voulait créer quelque chose qui surmonterait la technologie du monde des héros. Était-ce vrai? Le protagoniste a confirmé. Hulk pensait qu'il était fou. Les héros venaient d'un monde beaucoup plus avancé. Thor a contré qu'ils avaient de la chance, parce qu'il avait le livre, un catalogue d'articles du monde des héros, avec de nombreuses choses magiques. Y compris le bain du pied qu'il a fait. C'était confus. Sérieux? Thor est resté excité. Il savait que les héros étaient bien supérieurs dans les connaissances, mais je voulais donc continuer à créer des articles à partir de leur monde. Et peut-être qu'un jour il comprendrait toute la technologie. Il a jeté un certain regard et a dit que cela allait arriver. Il allait améliorer l'alchimie et ouvrir son propre atelier. Avec une plaque disant l'atelier d'alchimie, j'allais rassembler des matériaux pour créer des choses incroyables, je voulais que ces articles soient utilisés dans le pays des démons, écouter les opinions et s'améliorer davantage, jusqu'à surmonter la technologie des héros. Le seigneur l'a coupé au milieu de la phrase, l'appelant par son nom, Torres Mingo. Il semblait qu'il avait été trop excité par l'alchimie.
Mais à sa grande surprise, Hulk a souri et a dit que c'était une excellente idée. Il a beaucoup aimé. C'était la première fois que je voyais un envoyé d'Empire essayer d'aider les démons. C'était une personne très intéressante, alors il a donné la permission. Le protagoniste ne croyait pas et a demandé si c'était vrai. Hulk a répondu que sinon, il ne serait pas le seigneur des démons. Voir son zèle et sa passion ne pouvaient qu'accepter. Thor a remercié son cœur et Hulk a continué. Je voulais qu'il fasse le licenciement compact. A donné la permission de créer. MC, souriant heureux. Il a demandé s'il pouvait aussi l'utiliser. Le seigneur a répondu oui. Le protagoniste a vraiment remercié et a dit qu'il avait déjà séparé certains matériaux. Cookie a demandé surprise s'il allait le faire maintenant. Thor a répondu qu'il n'avait reçu que la permission. Hulk n'a pas pris le mot. Oui, cela a donné la permission, mais je ne pensais pas qu'il était prêt maintenant. Thor avait déjà préparé les matériaux. Il adoucit et pétrit plusieurs boucliers métalliques. La pièce serait en métal. Le catalogue a déclaré que les mesures, 2 mètres de haut, 3 mètres de large et 4 mètres de profondeur. Mais il n'avait pas besoin de aussi grand. L'élément sombre accumulé était suffisant. Il est temps de commencer. Hulk a appelé Mabel et a demandé s'il allait le créer maintenant. Elle a souri et a dit que c'était quand même. Quand il s'est excité, il n'y avait aucun moyen. Impossible de comprendre la tête d'un alchimiste. Elle a dit que seulement il les comprenait. Récemment, quand il a montré la pièce, il a dit qu'il voulait faire des vêtements pour les lézards qui ne resteraient pas à la balance. Qu'est-ce qui a été surpris? Un humain veut-il faire des vêtements pour les lézards? Mabel a expliqué qu'il pensait avoir vu l'essence des choses sans préjudice, réfléchi aux difficultés des gens démoniaques et pourrait vraiment aider. Il a demandé à le croire. MC pensait que la taille était trop grande. Il ferait chaque côté avec une virgule de 20 mètres et irait faire le corps avec des lingots de fer qui se préparaient. J'allais utiliser l'obscurité pour créer l'espace à l'intérieur, et le vent à remplir d'air, les matériaux définis, le temps de créer, la texture, le poids, la couleur, l'odeur, la dureté. Il avait besoin d'imaginer tout cela. Il a activé l'alchimie supérieure et a créé la pièce compacte. La description indiquait qu'il avait attribué la terre, le vent et l'obscurité. L'obscurité a créé le sous-espace à l'intérieur. Le vent rempli d'air, la terre fixe et fermée. Le licenciement crée un espace séparé pour garder les choses. La nourriture à l'intérieur ne gâche pas. Les articles sont organisés automatiquement dans le territoire démoniaque. Vous n'avez pas besoin de pierres magiques pour vous recharger. L'élément sombre est automatiquement absorbé. Durabilité 5. Ne peut pas être détruit par des sorts faibles. Rien ne peut affecter les éléments à l'intérieur. 100 ans de vie. Thor pensait que c'était complet, mais il n'était même pas proche de l'élément du monde des héros, qui était plus grand, avec un verrouillage de pluie et un drain. Il n'avait pas bien pensé. C'était encore loin de leur niveau. Mais faire des erreurs était important parce que je voulais surmonter les héros. Il a dit aux autres qu'il était fini. Mabel a salué. Tu as bien fait. Hulk a été surpris. Je ne crois pas. Il a simplement créé un article là-bas à temps. Il a demandé s'il avait suffisamment de place pour stocker du matériel. MC a dit que tout avait été pensé. Avez-vous entendu parler du sac que portaient les héros? Il a accepté et a dit que l'article avait un volume infini. Le protagoniste a dit que son travail était similaire, mais c'était la première fois qu'il créait quelque chose comme ça, il est sorti un peu pire que prévu. Hulk était confus. Est-ce que vous plaisantez? Les alchimistes qui créent des sous-espaces sont-ils communs dans l'Empire? Le protagoniste n'était pas sûr. Il pensait que l'Empire n'était pas trop sombre, alors peut-être pas. Lui-même ne pouvait pas simplement créer sa magie. Il a parlé pour mettre l'Empire de côté pour l'instant. Il a demandé à vérifier l'espace de l'article. Hulk a dit qu'il le pouvait. MC a souri et a dit qu'il sortait. Mabel a souri et a dit qu'il reviendrait bientôt. Après un certain temps, ils sont entrés dans l'entrepôt. Le protagoniste a été surpris par l'espace. La fille a demandé comment elle pouvait avoir autant d'espace à l'intérieur d'une si petite boîte. Elle a commencé à courir et à crier que c'était incroyable, même en cours d'exécution. Le bord n'était pas plus proche. Il n'y avait rien de tel dans le trésor du château. Il a expliqué que c'était une copie du monde des héros. Leur technologie était vraiment incroyable. Mabel a demandé s'il avait décidé d'apprendre leur technique pour surmonter un jour. MC a souri et a dit que c'était encore loin. Il pensait que la poitrine avait une capacité limitée, mais sa boîte compacte avait une limite, c'est-à-dire que ce n'était pas un espace infini. Sa technique était encore inférieure au monde des héros. Il a dit qu'après s'améliorer, il pouvait créer un sac à dos ou un sac avec un espace de stockage. Et si cela le pouvait, le testerait elle pour lui? Mabel, excitée, a demandé si c'était vraiment elle, mais a dit que c'était juste un serviteur et ne pouvait pas accepter une chose aussi légendaire. MC a dit qu'elle l'aidait toujours, il la valorise beaucoup. Je voulais donc qu'elle soit la première à utiliser l'invention.
La fille, maladroitement, a dit qu'il la surprend toujours, mais était très heureuse. Soudain, Ruki, dans le monde commun, criait. Que font-ils? Pourquoi ne répondent-ils pas? Ils vont bien? Le protagoniste s'est excusé d'excuses et a répondu qu'ils allaient bien, heureux que rien ne se soit passé. Il a demandé s'il voulait entrer dans l'entrepôt pour le vérifier. Hulk a accepté, disant qu'en tant que souverain, il voulait s'assurer qu'il était en sécurité. MC a accepté et a dit qu'il pouvait entrer. Après un certain temps, le Seigneur des démons est entré et a été surpris par l'espace. C'était vraiment étonné. Le protagoniste a déclaré que c'était un honneur d'entendre des compliments comme celui-ci, que l'endroit était bien éclairé et la taille d'un champ sportif de terre démoniaque. Soudain, le masque recru a volé et une fenêtre du système est apparue en disant qu'un élément SS rare avait été détecté. Avec un sauvetage automatique activé, la couverture de camouflage augmente la défense contre tous les éléments. Masque de camouflage augmente les dommages de tous les éléments. MC a été surpris, s'est rendu compte que c'était la vraie forme du Seigneur des démons, qui jusque-là il pensait qu'il était un homme. Cria Rukia effrayé. Comme ça? Ensuite, le protagoniste a essayé d'expliquer. La fille a répondu insatisfait qu'elle avait déjà compris, alors il lui a pardonné. MC pensait que c'était son erreur d'avoir pris sa tunique et son masque. Il a oublié que l'article recueille automatiquement des objets rares. Par conséquent, lorsque le Seigneur des démons est entré, le masque et la tunique ont été collectés automatiquement. Puis il y a eu une grande confusion. Rukia couvrait son visage avec ses mains et Mabel coulait autour d'elle, le tout en panique. Le protagoniste a continué de s'excuser, essayant d'expliquer jusqu'à ce qu'il se calme. En fin de compte, le Seigneur des démons était généreux et lui a pardonné. La femme de chambre connaissait sa véritable apparence. Qu'elle savait aussi, les femmes de chambre personnelles de Rukia et sa famille. Mais si quelqu'un avait averti le protagoniste que le roi était une fille, personne d'autre ne connaissait la vérité. Rukia, inconfortable, a demandé s'il pensait qu'un démon pourrait gouverner un pays avec cette apparence. Ensuite, à la suite des conseils de Kill, elle a adopté une apparence plus cohérente en utilisant des éléments magiques. Mabel l'a appelé excitée, disant que c'était un démon légitime, et que cela pourrait peut-être grandir davantage. Rukia a répondu qu'elle n'avait pas besoin de réconfort, voulait entendre l'opinion de quelqu'un qui venait de l'extérieur. Comme Thor, il a hésité et a dit qu'il semblait voir une image divine. Voyant l'Altesse, il a beaucoup changé d'avis. Il a toujours pensé que les objets magiques étaient les plus belles choses, mais ont réalisé que c'était mal quand il a vu sa vraie forme. La beauté naturelle de Mademoiselle Démon a fait paraître ses créations petites. Il avait honte de ne pas s'approcher de ce niveau avec ses compétences. Rukia, embarrassée, a crié qu'elle ne comprenait pas de quoi il parlait. Le protagoniste a dit qu'il ne parlait que ce qu'il pensait. Elle s'est exclamée qu'il parlait trop, a commencé à pleurer et a dit qu'il lui parlait si bien. Mais comment pourriez-vous parler de quelqu'un qui porte un masque et prétend être qui ne l'est pas? Il s'est excusé et a dit ce qu'il ne comptait pas non plus. En fait, il n'était même pas un invité ou un émissaire de l'Empire. Il a été envoyé en otage pour lui sauver la vie. Aux yeux de son père, il était une honte et un inconfort pour la famille du duc. Ils l'ont renvoyé pour mourir, pas pour ternir son nom de famille avec son existence. En Dolgaria, le plus important est la force. Si vous ne vous battez pas, ni la magie destructrice, c'est inutile. L'art de l'alchimie est un jeu d'enfant pour l'impérial et n'est même pas respecté partout, contrairement à ici. Il se considère chanceux d'être dans le domaine du démon, où il peut enfin travailler comme alchimiste avec fierté, ressentir la joie de créer des choses et de faire ce qu'il aime. Mabel a demandé surprise s'il était vrai la rumeur selon laquelle il avait été envoyé au domaine de King Crazy en otage et hommage vivant. Il a souri et confirmé. Elle était bouleversée et a dit qu'elle ne comprenait pas comment il avait le courage d'admettre. Il serait préférable de penser qu'il était un envoyé de l'Empire, d'utiliser le nom de l'Empire pour imposer des conditions ici. Il a souri et a dit que c'était des conneries, qu'il valait mieux rester secret. Parce que s'il savait qu'il était un sacrifice envoyé dans des domaines démoniaques, le traitement serait différent et les relations avec l'Empire pourraient empirer. Donc, mieux vaut rester secret. En retour, il a promis de ne pas le dire au démon du démon. Il pensait qu'il comprendrait cela, il le garderait secret, pour garder le sien. Avec cet accord équitable, il pourrait se faire confiance. Cette fille n'est pas acceptée et cache la vraie nature derrière le masque et la tunique. Égal à lui lorsque l'Empire a servi. Il pensait qu'ils étaient similaires. Soudain, Rukia a ri et a crié qu'il était stupide. Révèle son secret, le sien. Et voulez-vous que les deux se soient silencieux? Que diable fait-il? MC s'est rendu compte qu'elle aimait rire. J'ai vu ça. Le démon se moqua de lui, l'appelant idiot. C'était mauvais qu'il ait découvert son secret.
Mais elle était heureuse d'avoir aussi de la saleté. Et comme il s'est suggéré, il n'avait pas le choix s'il ne le croyait pas. Le protagoniste a demandé, surprise, si elle le croyait vraiment. Rukia a souri et a demandé si elle ne devait pas. Elle croyait. Et lui aussi. Ils avaient échangé des secrets. Et si elle avait tort? Ce ne serait pas digne d'être Mademoiselle Damon. Il a souri et a dit qu'elle pensait qu'elle était une merveilleuse dirigeante. Elle interrompit, timide. Dire qu'il ne devrait pas dire cela, après tout, il était un illustre invité de l'Empire et de son alchimiste personnel. Je voulais que tout le monde dans le château s'assure qu'il serait bien traité. Juste ça. Mabel a mis sa main sur sa poitrine et a dit que ce serait comme elle l'ordonnait. Rukia s'est retournée et a dit que leur identité était un secret, mais ils devraient savoir. MC a accepté et a pensé que dans ce licenciement compact, ils avaient réussi à révéler qui ils étaient vraiment. C'était comme un refuge personnel du monde à l'extérieur, un endroit idéal pour se détendre. Mabel, heureux, a demandé pourquoi il n'avait pas de thé là, car il pouvait parler à l'aise, sans crainte d'être entendu. Pourrait utiliser l'endroit à l'avenir. Rukia a souri de manière malveillante et a dit qu'elle avait l'air amusante. N'a-t-il pas pensé? Le protagoniste a répondu en souriant qu'il resterait silencieux comme un poisson et voulait rembourser la gentillesse. Elle s'est plainte, disant que ce n'était pas ça, je voulais juste s'amuser. Mabel a accepté. Il a dit qu'il voulait juste qu'il se détende en prenant un thé savoureux là-bas. Il a dit qu'il avait compris et pouvait utiliser cet endroit pour cela. Les filles les ont remerciés et ont manipulé leurs mains. MC sourit, pensant que le thé faisait partie d'une histoire jamais racontée, qui commençait déjà profondément avec le démon. Et puis il serait appelé le plus grand thé du château du démon. Pendant ce temps, Mademoiselle Damon a appelé le chancelier. Quand qu'elle est arrivée, elle s'est excusée pour le temps de retard, mais avait quelque chose d'urgence à dire. Le chancelier a demandé s'il s'agissait de Thor. Rukia a confirmé. Il a dit qu'il l'avait vu créer un nouvel élément, bien qu'il en savait peu à ce sujet. Qu'elle a été surpris. Un article? Rukia lui a demandé de mieux entendre. Le chancelier s'est excusé d'avoir interrompu et a dit que ce n'était pas habituel d'un démon d'émettre pour être enthousiasmé par quoi que ce soit. Il a dit que Thor avait fait un autre article incroyable, mais avait demandé qui il avait aidé cette fois. Rukia a corrigé que ce n'était pas un élément de guérison, que je pensais que c'était une décoration pour Mabel, mais elle a dit qu'elle avait encore fait une erreur. Le protagoniste avait créé un espace pour stocker des articles. La chancelière a été étonnée et a demandé si elle était sérieuse. Il a dit que les héros utilisaient des choses comme ça pour garder beaucoup d'espace à l'intérieur. Sans se contenir, il a crié en voulant faire de même. Rukia lui a demandé de ne pas crier, car elle vibrait. C'était impressionnant. Seuls les héros avaient ça. Rukia a demandé s'il connaissait les sacs des héros. Il a expliqué que c'était une capacité de stocker des articles dans un autre espace. Et c'était l'une des raisons de la force des héros, ils ont pris d'énormes armes de petits sacs. Le chancelier a rappelé que c'était une menace formidable pour les démons. Qui a vu quelqu'un avec un petit sac et a attaqué le retrouvant facilement jusqu'à ce que la personne tire une épée géante. Ils ont dit que les héros n'avaient qu'un seul sac. Ce dicton était courant dans le pays du démon. Il a dit que seuls des héros d'un autre monde avaient cette capacité. Rukia a dit qu'elle le savait, et que si tout le monde l'avait fait, ils auraient été détruits. Qu'elle a fermé ses mains à la main et a dit que la boîte de rangement inventée par Thor était sérieuse, devait l'empêcher de monopoliser l'article. Rukia a essayé de le calmer, disant que tout allait aller bien. Il a demandé surprise pourquoi. Le souverain a dit qu'il avait promis de faire une autre boîte pour elle et Mabel. Les jambes du chancelier se sont affaiblies d'étonnement. Sans le savoir, a-t-il demandé à nouveau, Thor était-il de faire une autre boîte? L'idée de choses rares dans le monde serait brisée. Rukia lui a demandé de se calmer. Il s'est excusé. Il a dit qu'il était confus par tout cela. Elle a dit qu'elle n'aurait pas dû lui faire peur. Le protagoniste lui a demandé de dire quelque chose, qu'elle a demandé s'il devait le dire. Elle a dit que Thor voulait être utile en tant qu'alchimiste personnel de Mademoiselle Damon. Il a promis d'être de leur côté et qu'elle voulait créer toutes les conditions pour cela. La chancelière a demandé si elle lui faisait tellement confiance. Rukia a confirmé que oui, que j'ai admis que je pensais qu'il méritait la confiance. Après tout, il venait de leur donner un bain. Rukia a confirmé. C'était lui-même. Unique. Il a demandé au chancelier de s'assurer qu'il avait tout ce dont il avait besoin et de ne pas avoir de problème. Qu'elle, agenouillée, assurait oui. Remarquant l'expression inquiet, Rukia a demandé s'il était dérangé. Il l'a regardé et a demandé si quelque chose d'autre s'était produit ce jour-là. Elle était étrangement humoristique. Il a dit qu'il avait eu une belle conversation avec le protagoniste et c'était tout. Le démon a dit que c'était juste ça. Ils ont parlé et compris beaucoup des positions de l'autre. Pendant ce temps,
le protagoniste et Mabel ont préparé la table pour le thé. La fille Harry satisfaite et lui a demandé ce qui s'était passé. Elle pensait à ce qui s'était passé. Tous très excitants. Il a compris qu'elle avait été créée pour être successeur depuis qu'elle était enfant. Le prédécesseur de la démon dame actuelle était très fort et rigide. Il pourrait faire face à une douzaine d'adversaires en même temps. Elle voulait donc être la même que lui. Le protagoniste a déclaré que c'était similaire à sa maison. Son père a forcé la formation à acquérir des compétences de combat, c'était cruel. Parfois, je sentais qu'il pouvait même le tuer, alors il a quitté la maison du duc. Il a demandé si le démon était très fort. Mabel a confirmé que oui, aucun humain ne pouvait la vaincre dans un duel magique. Il se demandait s'il y avait des raisons de cacher son visage. La fille a dit qu'il y avait des gens qui jugent leur apparence et voyaient une jeune femme. Il pensait que le démon était faible. Il a réalisé qu'il y avait vraiment beaucoup de gens comme ça. Mabel a continué à dire qu'il avait également de nombreux amis forts dans le château, comme Monsieur Rizanga, le général de la Flamme.